Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau Club Karma. Aujourd'hui on va parler d'un film beaucoup moins fun et divertissant que Fist of Fury, hein, je vous le dis. Vous avez vu la miniature, hein, elle est beaucoup moins agréable à regarder que les autres, hein, parce qu'on va parler d'un film très bizarre. On va parler d'un film un peu sérieux. Là on va parler des bails sérieux. Donc c'est parti, générique. Et il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Bref, aujourd'hui on va parler de Requiem for a Dream. Donc qui est réalisé par Darren Aronofsky, désolé pour le nom, vous savez, voilà, vous connaissez. Qui a réalisé plusieurs films. Donc avant celui-là, c'est son deuxième film, mais avant il a fait le film Pi, que j'ai pas vu, et qui a l'air trop bizarre pour moi. Mais plus tard, il a fait des films qui a été énormément apprécié, par exemple de Wildlust, je pense que ça s'appelle comme ça, un film sur un catcheur, et on a eu Black Swan avec Natalie Portman, qui était très cool. Mais c'est pas celui-là qu'on parle, on va parler d'un de ses deuxièmes films les plus connus, Requiem for a Dream. Donc, je vais donner la crew, donc l'équipe derrière la caméra. On a au scénario Darren Aronofsky, qui s'est inspiré d'un roman qui s'appelle Retour à Brooklyn d'Hubert Selby Jr. en 1978, et qui est crédité aussi comme scénariste. Et on a le directeur artistique qui s'appelle Judy Hui. Pour les décors, on a James Judland. Pour la photographie, on a Matthew Libatic. Vraiment T-I-Q-E. Pour le son, on a Brian Umbrich. Au montage, on a Jay Robinowitz. Les noms, mec, c'est insupportable. À la musique, on a Clint Mansell et Chronos Cartel. Les musiques du film sont très qualitatifs et on va en parler des musiques parce qu'ils m'ont beaucoup marqué. La production, on a Eric Watson et Palmier West. J'ai dit Palmier. Oh, je suis tellement chien. Je suis désolé Palmier West, mais désolé. Pour la société de production, on en a beaucoup. On a Dawson Works, on a Ariston Entertainment. Je vais pas tout faire. Il y en a 7, donc on va quand même pas tout faire. Pour résumer le genre du film, on va dire que c'est un drame, mais je vois plus... oui, c'est un drame dans un certain sens, mais dans un autre point de vue, il est plus qu'un drame. Mais on va parler plus précisément dans la critique. Et le film est assez court, environ 1h40, comme Fist of Fury. Le film sort le 27 octobre 2020, donc c'est à peu près récent, c'est il y a bientôt... ça fait les 20 ans. Et en France, c'est le 21 mars 2001. Pas 2021, 2001. Qui est bientôt 20 ans de la sortie. Et il faut préciser que le film est classé moins de 12 ans, et interdit au moins de 12 ans et au moins de 16 ans à la télévision. Donc, je vais parler du casting avant, après de mettre le spoiler alerte, pour préciser. Le casting, on a Hélène Burstyn qui joue Sarah Goldfarb, qui est un des personnages principaux. On a Jared Leto, que vous connaissez, qui a joué dans Blade Runner, voilà, vous connaissez. Qui a joué le fils de Sarah, Harry Goldfarb. Et aussi on a Jennifer Connelly qui joue Marion Silver. Et on a Marlon Wayans, joué par... l'acteur c'est Tyrone C. Love. Avant de parler du film, je dois faire un petit disclaimer pour dire que le film est assez, perturbant, bizarre, tout ça. Donc, pour les gens qui sont sensibles, tout ce qui est genre sexe, drogue, tout ça, maladie psychologique, vous pouvez limiter le film, hein, vous n'êtes pas obligé de le regarder, hein. Mais pour ceux qui sont des durs et qui sont forts et qui... Non, je rigole. Mais bref, je vous dis ça, pas pour que vous soyez traumatisés après, même si que moi je savais et je suis quand même choqué, donc ça revient au même. Mais bref, si vous êtes sensible à ça, ne regardez pas le film.
mais vous manquez quelque chose quand même, mais c'est pas grave. Avant tout, c'est vous. Donc, voilà, disclaimer est fait. Donc, maintenant, parlons du résumé. J'ai trouvé un gros résumé sur internet. J'aime pas les gros résumés, mais bon, on est obligé parce que le film est très... Voilà. Bref, résumons le film. Donc, Harold Golfer alias Harry, son meilleur ami Tyrone et sa petite amie Marion, c'est son original, sont 3 consommateurs d'héroïne. Et voilà, on pose les thèmes. L'héroïne. Ils passent leur journée à se droguer et s'inventent un paradis artificiel où ils se sentent invulnérables et heureux. Harry connaît avec Marianne l'harmonie et le plaisir des sens. Donc voilà, le sexe quoi finalement. Vous savez la suite. La mère de Harry, Sarah Golfer, est une vieille dame âgée, dépendante à la télévision, passe sa vie à récupérer chez le prêteur sur gag de télévision d'Harry. Attends, désolé, je reformule cette phrase. Passe sa vie à récupérer chez le prêteur sur gage le téléviseur qu'Harry qui dépose régulièrement afin de fournir ses doses. Je vais résumer très simple. Sarah a eu un appel téléphonique comme quoi elle va passer à la télé. Du coup, elle veut mettre la tenue qu'elle avait mis à les finissants de Harry, belle, fine, tout ça, mais elle ne les va plus. Du coup, elle veut maigrir. Par conséquent, elle va voir un docteur chelou qui lui donne des trucs, des pilules pour maigrir. Est-ce qu'il va l'amener à les drogues? Voilà, j'ai résumé très vite. Et Harry et son pote, comment il s'appelle déjà, Marlon, vont continuer leur affaire de drogue. Ils sont consommateurs et jouent au trafic de drogue. Voilà, ils investissent tout ça et ils gagnent beaucoup d'argent au début. Mais la décadence arrive, les chutes, les problèmes. Et ce qui va arriver à Sarah, qui aura une dépendance à les pilules que le médecin le donne, qui va le provoquer des hallucinations, de la paranoïa, bref, des bails comme ça. Harry, qui est encore plus dépendant à l'héroïne, qui se dope encore plus et qui va commencer à avoir des douleurs au niveau de sa main. Gros trou dégueulasse ici, bien infecté de trucs bizarres, ses veines bleues ils vont éclater. Et ils voulaient faire un deal en Floride. Du coup ils ont laissé la meuf de Harry tout seul. Et la meuf de Harry, elle se sentait pas bien et tout ça, du coup ça l'a amené à trouver des gars chelous pour gagner de l'argent et faire des bails des bails de prostitution quoi. Et de plus en plus le film avance, de plus en plus le film commence à dégénérer finalement. Et on finit avec... Le film se conclut dans un rêve que fait Sarah où elle est dans son émission préférée lorsque le présentateur lui dit qu'elle a remporté le super cadeau et Harry la rejoint à ce moment et le prend dans ses bras. Et c'est la fin. Donc, je donne mon avis du film. Je l'ai peut-être mal résumé, mais bon, en gros, c'est un film... Je vais pas dire un film de propagande parce que c'est faux, mais c'est un film ouvertement contre la consommation de drogue, ce qui est normal, hein, la drogue c'est pas bien les jeunes, mais oui, du coup j'ai trouvé le film très intéressant sur ce sujet, et qui aborde ça de manière vraiment agressive, très agressive, parce que la mise en scène est agressive, la musique est terrifiante, ça revient au message. Mais le problème c'est que j'ai entendu des interviews du réalisateur et qui dit que le sujet principal n'est pas la drogue, mais le rêve américain ou des bails comme ça, alors que je vois pas du tout le propos de ça. Je le vois un peu avec Sarah, mais je le vois pas avec Harry un peu, pas trop. Du coup, je sais pas comment me placer sur le sujet. Pour moi, le sujet en fait, c'est la drogue parce que c'est du début à la fin, on voit qu'elle fait des conséquences, elle voit qu'elle est présente pendant tout le film. Du coup, je sais pas pourquoi il a sorti ça comme ça. Mais on voit que le réalisateur essaie de nous mettre à la place des personnages en nous montrant la mise en scène très agressive, avec la musique intense, ce qui fait qu'on a un malaise. On a vraiment un malaise en regardant le film, on est très, mal à l'aise. Clairement, c'est le terme à dire, on est très mal à l'aise quand on regarde le film. Plus en plus en avance, parce qu'au début c'était très léger, les musiques étaient assez douces, les plans aussi étaient beaucoup plus lents, et plus on avance, plus les scènes sont épileptiques, plus la musique est freinée. Du coup, ça amplifie jusqu'à la fin où les scènes s'enchaînent avec
la meuf de Harry qui va dans des clubs bizarres, avec lui qui est en train de souffrir avec sa main, avec sa mère dans un asile et tout. Du coup, l'intensité monte et tout, et tu dis, mais quand ça va s'arrêter, bordel de Dieu? Vraiment, la fin est traumatisante. On peut dire que la fin est traumatisante, mais ouais, du coup, le film marche bien avec son message. Du coup, c'est très bien maîtrisé. Je crois que j'ai pas mis de note. Ah oui, j'ai mis une note. Du coup, le message est très bien maîtrisé. Je pense que la caméra c'est. Du coup, ouais, ouais. Du coup, en fait, le film nous pousse à vraiment nous dégoûter tout ce qui est drogue, ça. Du coup, il nous montre en fait avec la mise en scène. Il nous montre plus qu'avec la mise en scène qu'avec l'histoire. Parce que je trouve l'histoire, ouais, elle est dégueulasse, c'est vrai. Mais je trouve la mise en scène, elle montre vraiment comment c'est dégueulasse. Genre, elle dégoûte à mort ce qui se passe. Et la musique est classique. C'est-à-dire, la musique. Moi, le thème principal de Requiem, je l'ai entendu sur des vidéos. À l'époque, j'étais vraiment jeune, c'est ça le problème. Du coup, la musique me terrorisait vraiment. Mais j'avais pas vu le film. Du coup, moi, j'entendais la musique, elle me faisait peur. Je la voyais dans des vidéos de conspiration Anonymous, si vous les gars, si vous connaissez. Moi, ça me terrorisait cette musique, elle me faisait vraiment peur. Violon et tout, moi, ça me faisait trop peur. Genre vraiment, moi avec mon frère là qui gueule à côté. Mais ouais, moi la musique elle me terrorisait, mon frère aussi on était traumatisés par cette musique. Mais finalement on l'aime bien, à la fin on l'aime, maintenant on l'écoute, on kiffe tu vois. Mais avant on avait vraiment peur de cette musique avec les conspirations, genre Anonymous, ouais, Facebook. Oh là, quelle époque classique d'internet. Mais ouais, mais la musique elle est encore, je trouve, elle est beaucoup terrifiante que l'histoire. Et ça c'est fort de... Parce que je trouve la musique est beaucoup plus puissante que le film, ouais. Elle transmet beaucoup plus le côté effrayant parce que le thème principal au début est très doux et tout, et plus on avance dans l'histoire, plus elle est présente, plus en plus elle est dramatique, quand on finit, elle est vraiment forte, agressive, épeurante, vraiment le film, la musique fait le travail à la place du film quoi. Et ça, et à part ça, ouais, j'ai dit en fait j'ai tout ce que j'ai dit, je l'ai intégré dans mon avis, je l'ai ajouté là. Le film peut traumatiser des gens, warning bien sûr. Donc pour les spectateurs de mon âge, donc environ 17-18, même plusieurs 16, vous pouvez regarder ce film bien sûr, mais moi ça va pas vous laisser indifférent. Ça va pas vous laisser indifférent. Si vous aimez les films chocs, les films qui vous transmettent des émotions, genre vraiment je me sens pas bien quand je le check, bah c'est parfait. Moi ce genre de film, bah, j'aime bien. Bah, le film m'a un peu choqué, bien sûr, la fin m'a choqué. Après, j'en retiens pas un bon souvenir. C'est ça le problème de ce genre de film, c'est que quand je m'en souviens, je dis il est bon, ouais, mais personnellement, c'est pas un film que je dis oh je vais le recheck, j'ai trop kiffé. C'est pas comme les films d'horreur où j'ai envie de les recheck, même s'ils me font peur. Mais les films comme ça, ils ont une expérience tellement désagréable que j'ai pas envie de les réécouter. Parce qu'ils m'ont trop mal, dans un sens traumatisme. C'est un peu comme la musique, j'ai oublié comment elle s'appelle l'album parce que j'ai pas envie de vous l'écouter. Mais ça se peut que vous allez trouver sur internet. C'est un album qui m'a traumatisé à vie. Je l'ai écouté l'année passée, il m'a trop... C'est un album en gros qui décrit comment ça s'appelle, la maladie, le fait que tu oublies la démence. C'est un album qui décrit la démence. Et plus tu avances dans l'album, plus il y a plus de musique en fait. C'est que des dégueulasses... pas des bruits dégueulasses, genre c'est que des bruits de vent, bruits de tu vois la télé quand elle crie comme ça, tu vois, c'est des bruits comme ça, plus tu avances, mais c'est très bien fait, mais c'est pas un truc que je vais écouter parce que genre ça m'a traumatisé, parce que la musique m'a trop transcendé, m'a trop touché, vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est un peu pareil avec la musique de Requiem, parce que la musique m'a trop touché que je peux plus la réécouter, ça va juste me donner des flashbacks un peu comme les gars de la guerre du Vietnam finalement. C'est horrible ce que j'ai dit. Mais bref, du coup l'album, j'ai pas envie de vous dire c'est lequel, parce que la première partie est vraiment belle. Je trouve les musiques old et tout, et la partie 2, ça va. La partie 3, 4, 5, 6, elle est traumatisante. Du coup j'ai pas envie de vous écouter cet album, mais sûrement vous allez trouver. Très bon album, je pense que c'est un classique. Qu'est-ce qu'il est horrible. Et on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas pour parler de Requiem. Mais je comprends pourquoi je dérive là. Parce que le film peut traumatiser à ce même niveau-là. Mais du coup, si vous êtes quelqu'un de sensible et qui est sensible sur la drogue, sur les trucs comme ça, ne regardez pas le film. Et si vous êtes curieux de savoir ce que le film donne, allez-y, pas de problème. Bref, je pense que c'est tout. La note. Je donne un 8.5 sur 10. C'est un bon film, un très bon film. Je vous le conseille, donc voilà, je pense que c'est bon.
J'espère que vous avez regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et surtout de vous abonner parce qu'on va parler de d'autres classiques bientôt environ. Ouais, on va parler de bien de classiques. Prochain, pour ceux qui sont restés, je vais dire c'est quoi le prochain film? Normalement, c'est soit Copland ou Hit. Donc voilà, des films un peu de... Je l'ai pas encore vu. Les deux, je les ai pas encore vus, je vais les voir ensemble, je vais les tourner ensemble. Du coup, je sais pas si lequel va sortir en premier, ça dépend de mon montage. Du coup, Copland avec Sylvester Stallone et Robert De Niro, et Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. Donc des films de gangsters finalement, et ça va être un des deux. Donc voilà, pour ceux qui sont restés à la fin, vous savez c'est quoi les prochains Club Karma. Et l'autre film, je vais pas dire ce qu'elle. Bref, merci à tous, et ciao.